Bonjour mes frères et mes sœurs, aujourd'hui on parle de jugement. C'est un sujet qui divise actuellement le peuple de Dieu, faut-il juger, etc. Alors, il y a beaucoup d'articles qui sont parus sur internet traitant la question de façon très satisfaisante, mais il faut croire que leur diffusion a été plutôt limitée puisqu'on ne cesse de recevoir des commentaires mais pourquoi vous jugez, ne jugez point, etc. Alors cette étude va concerner ceux qui ont plus d'un verset dans leur Bible, plus d'une feuille, la Bible c'est un recueil de milliers de versets, parce que certains, je dis ça parce que certains, bien sûr, en ouvrant leur Bible, n'y trouvent que le verset ne jugez point. Alors aujourd'hui, on va essayer de se rendre compte que la Bible ne se limite pas à cela. Il y a d'autres choses qui ont été dites et qui ont aussi le droit d'avoir leur chance, d'être entendues, d'être comprises, d'être saisies, d'être prises en compte. On va commencer tout de suite par un verset. C'est celui qui concerne Paul à Chypre. Et on va lire cette histoire dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main de Dieu est sur toi, tu seras aveugle. On a lu donc un verset, c'est celui où Paul intervient. Il dit cela contre Élymas, qui était un magicien qui l'empêchait d'annoncer la parole au proconsul Sergius Paulus. Maintenant j'ai une question, si j'avais dit ces choses dans une vidéo contre un chanteur présumé chrétien ou même un mondain qui attaquait la vérité, quelle aurait été votre réaction? Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle en personne et il juge. Si on a bien compris ce passage, il le traite bien de fils du diable, pas très gentil. Et est-ce que cela est contradictoire avec le verset de juger point? Parce que la Bible n'a pas qu'un seul verset. Alors, on dirait qu'on met la Bible sous l'eau souvent. On la met en apnée et on la fait sortir de l'eau juste pour dire un verset. Ne jugez point. Ensuite, on la remet dans l'eau et on la remet sous le silence tout de suite. Non, je pense qu'il faut laisser la Bible respirer. Il faut lui laisser l'opportunité de dire tout ce qu'elle a à dire sur un sujet. La Bible dit que toute parole est bonne pour enseigner, corriger, etc. Toute parole, pas juste ce verset-là sorti de son contexte. Donc Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 12, ce qu'on a déjà dit avec énormément de clameur, mais qui sans cesse doit être répété parce qu'on n'a pas d'écho. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Verset 13, pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Alors je pense qu'il est vraiment temps de réconcilier une fois pour toutes ces deux versets, ne jugez point et celui qui dit juger, celui qu'on vient de lire. Parce que on a créé des duels fratricides à cause d'eux, le clan ne jugeait point contre le clan nous on juge. Alors il faut juger, comme on vient de le lire, avec ce verset 1 Corinthiens 5, verset 12 à 13, mais selon la justice. Ça veut dire quoi? On peut juger, mais selon la parole de Dieu uniquement. Uniquement avec la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui juge de tout. Donc, est-ce que cela veut dire que ce verset ne jugez point, finalement, doit être ôté, n'aurait pas sa place? Non, pas du tout. Alors, on va juste y aller doucement. Défendre la vérité, ce n'est pas juger. Si c'est le cas, si quand on défend la vérité on juge, alors n'évangélisez plus. Parce qu'en prêchant la repentance aux païens, si toutefois c'est ce que vous prêchez, vous sous-entendez qu'ils sont pécheurs, car ils n'ont pas Dieu. Et vous les jugez donc de pécheurs en leur disant de donner leur vie à Jésus. Ça n'a aucun sens si on prend ce verset dans ce sens. Si on dit ne jugez point, donc il ne faut plus rien dire de mal à personne parce qu'il ne faut pas juger, ça handicape tout le ministère d'un chrétien, si c'est compris de cette façon-là. On va lire le verset, comme ça on sera bien dans le contexte, Matthieu 7, 1. Donc ici, ce que Jésus va dire, ce n'est pas juste ne jugez point, mais il va aller plus loin. Donc il serait intéressant de lire le verset en entier, on y va. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien, dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc ici, ce qui est intéressant,
c'est de voir que Jésus met en relation deux personnes dans un but précis. Il y a une personne qui juge alors qu'elle ne devrait pas le faire, étant donné qu'elle a une poutre dans son œil, et il y en a une autre qui est jugée, alors qu'elle fait moins de dégâts que l'autre. Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil, et alors, ce que ce verset signifie, donc il dit bien, et alors tu pourras juger l'autre. Donc on peut juger l'autre à condition de ne pas nous-mêmes avoir une poutre dans notre œil. Je prends un exemple. Si quelqu'un vole, et que cette personne va voir une autre personne en lui disant « Mais tu ne dois pas voler », cette personne est bien évidemment une hypocrite. Car elle-même fait la même chose qu'elle dit à l'autre de ne pas faire. Elle doit donc d'abord se repentir, ôter la poutre de son propre œil, et alors seulement elle sera capable d'ôter la paille dans l'œil de l'autre. Donc non seulement celui qui va voler, par exemple, sera dans le péché de vol, mais en plus aura assez d'orgueil pour vouloir encore juger l'autre. Hein? Et c'est ce qui fait la poutre dans son œil. Si c'était simplement le jugement qui était condamné ici, Jésus se serait contenté de dire « Mais pourquoi tu juges l'autre ?» Et pourtant, il ne s'arrête pas là. Il dit pourquoi tu juges l'autre alors que toi-même, tu fais la même chose. C'est ça qui est reproché ici. C'est l'hypocrisie qu'il y a dans le fait de juger quelqu'un alors que nous-mêmes, on est coupable de la même chose. Et bien, pour étayer ce que je suis en train de dire, je vais continuer l'étude. Jésus a dit ne jugez point. Il l'a dit, c'est clair. Et ensuite, on retrouve Jésus dans un autre contexte qui va dire aux pharisiens bande d'hypocrites, tombeaux blanchis, race de vipères. Et il a dit, soyez mes imitateurs. Il n'a pas dit, imitez-moi, sauf dans ce domaine où j'ai dit hypocrite et tout ça, parce que bon, j'étais peut-être pas dans mon bon élément ce jour-là. Non, il a dit qu'il était l'exemple à suivre. Jésus, est-ce qu'il a péché une seule fois? Non, il n'a pas péché. Donc en les insultant de tombeaux blanchis, etc., il n'était pas en train de pécher. Il parlait selon la vérité. C'est ce qu'ils étaient, des hypocrites. Alors certains diront, oui, mais bon, c'était Jésus. Mais Jean-Baptiste, il a fait pareil, il n'était pas plus tendre. Dans Matthieu 3, il dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Or Jésus a dit de Jean-Baptiste qu'il n'y a pas eu de plus grand prophète né de femme que lui. Oui, bon, on dira d'accord, mais là encore c'est Jean-Baptiste. Alors on va laisser ces personnalités pour aller parler peut-être de Jude, qui est un peu moins connu, il a juste 2-3 feuilles dans la Bible et c'est tout. Moins populaire peut-être. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Je cite « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » C'est Jude. C'est quand même assez poignant comme passage. Hein. Et Paul a souvent dit j'ai livré un tel à Satan, j'ai livré un autre à Satan pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Attendez, mais ils sont en train de juger là. Jude a jugé. Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Si moi je disais ça, on me dirait mais qui es-tu pour dire une telle chose? Et Paul, lorsqu'il livre à Satan, il est en train de juger, il est en train de prononcer un jugement sur la personne. Méditons dessus. Méditons si Paul entrait dans une assemblée aujourd'hui en disant qu'il livre le pasteur à Satan, il se ferait à nouveau lapider par les chrétiens entre guillemets d'aujourd'hui. S'il disait fils du diable à quelqu'un, pareil, il se ferait totalement, mais il se ferait lapider. Jean-Baptiste, pareil, il se ferait lapider. Car on a fait en fait de la Bible, de Jésus, de la foi, une espèce de couverture pour tout le monde. On couvre tout, même ce qui ne doit pas l'être. Oh, mais il ne faut pas que les mondains voient ça. Arrêtez d'exposer ces choses aux yeux des mondains sur Internet. Écoutez, Dieu aime et chérit sa vérité, au point que des hommes sont morts pour elle. Des hommes sont morts pour la vérité. Voilà ce que Jésus défend. Dans l'Église, aux yeux des mondains, aux yeux de tous, Jésus défend la vérité. Il ne va pas couvrir une personne si cette personne est ennemie de la vérité, parce que c'est sa vérité qu'il va chérir, au point que des hommes sont morts pour elle. Jésus est mort pour nous racheter, et Paul, il est mort pour quoi? Quand Paul est mort, on était déjà racheté par Jésus, il n'est pas mort pour nous sauver, en aucun cas, on a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ, crucifié pour nous. Mais alors pourquoi Paul est mort? Pour la vérité. C'est pour ça que Paul est mort, pareil pour les autres apôtres, ils sont morts pour défendre la vérité. Ils ont été condamnés par des hommes parce qu'ils défendaient la vérité. Les chrétiens qui sont persécutés dans le monde aujourd'hui, ils le sont pour la vérité. Pareil. Et cela rejoint le passage qui dit pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Je vous invite à cliquer sur la vidéo 2 pour la suite de cette étude.
On a vu dans la vidéo 1 que Dieu punit ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité en les frappant d'un esprit d'égarement. Cet esprit d'égarement, c'est la punition affligée par Dieu à tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, l'amour de la parole, puisque la parole est la vérité. Alors c'est quoi l'amour de la vérité? Eh bien, quand vous aimez quelque chose, vous protégez cette chose, n'est-ce pas? Si quelqu'un tente d'attaquer votre femme, vous faites quoi? Vous la défendez tout de suite, car vous et elle ne faites plus qu'un, et il n'est donc pas question qu'on s'en prenne à elle sans tomber sur vous. Et c'est pareil pour la vérité. Si on aime la vérité, on la défend. Pourquoi Paul a été lapidé? Parce qu'ils n'aimaient pas sa coupe de cheveux? Parce qu'il avait tué quelqu'un? Non. Paul a été lapidé parce qu'il disait la vérité aux Juifs, que Jésus est Seigneur, qu'il est mort et ressuscité. C'était la vérité. Et le reste des apôtres est mort pour la même raison. Ils ont préféré défendre la vérité plutôt que d'arrêter de la dire. Ils faisaient un avec la vérité. Or, si vous voyez des clips vidéo présumés chrétiens, mais en fait démoniaques, et que vous avez l'occasion d'intervenir, eh bien alors prenez position pour la vérité. En disant tel se dit chrétien, mais fait telle chose que la parole condamne, qu'est-ce que vous faites? Mais vous défendez la parole de Dieu, vous dénoncez cela pour défendre la vérité. Alors certains diront, oui, mais alors est-ce que ton ministère c'est de juger, hein? Il y a 5 ministères, je ne vois pas celui du jugement dans les 5 ministères. Alors venez avec moi dans Apocalypse 2, verset 2, lettre à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as éprouvés. Et que tu les as trouvés menteurs. Alors relisons ce passage. S'il vous plaît, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est à une église qu'il parle. Donc si cette église n'avait pas jugé selon la parole de Dieu pour éprouver ces faux apôtres, comment les aurait-elle démasqués? La Bible dit de faire A. Telle personne fait B. Donc tu sais que cette personne est dans le faux, parce qu'elle ne fait pas ce que la Bible dit. C'est la Bible l'instance du jugement. Jésus n'a pas dit à cette église, pourquoi tu les as éprouvés? Ne savais-tu pas que c'était à moi seul qu'appartenait le jugement? Et que je ne partage mon jugement avec personne? Non, 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 Jésus, il n'a pas dit ça, on l'a lu 2 fois. Il a félicité. Il a félicité cette église d'avoir trouvé ces faux apôtres menteurs, de les avoir démasqués. Et à l'église de Thyatire, il dit même, j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Que tu laisses. L'église n'est pas censée laisser faire, mes frères et mes sœurs. La vérité ne doit pas être diffamée sous le nez de l'église, sinon on sert à quoi? Si tu la laisses être diffamée à cause de la mauvaise interprétation de ne jugez point, tu es sous un esprit d'égarement ou dans l'ignorance de la parole de Dieu. Mais en tout cas, tu n'es pas à ton poste de chrétien. Un chrétien normalement constitué se lève dès que la vérité est attaquée. Les apôtres nous l'ont montré, et Jésus aussi face aux pharisiens. J'ai contre toi que tu laisses la fausse prophétesse enseigner. Mais alors elle devait faire quoi, l'église? Mais elle devait destituer Jézabel, et en faisant quoi? Avec la parole de Dieu. Puisque c'est une épée, oui ou non? Donc, avec le simple ne jugez point, cette épée, elle ne sert plus à rien. Parce que dès que tu vois le mal et que tu veux dégainer ton épée pour renverser les plans de l'ennemi, Satan te souffle. Ouais, mais la Bible a dit, n'a-t-elle pas dit ne jugez pas? Et hop, tu remets ton épée à sa place et le mensonge peut être diffusé partout, la vérité peut être diffamée totalement librement. Exactement ce que Satan avait fait à Jésus dans le désert, la Bible n'a-t-elle pas dit? Donc dans l'Ancien Testament, on a Ézéchiel 2, qui nous parle de la mission d'Ézéchiel. C'était quoi sa mission? C'était d'annoncer le jugement de Dieu. Et c'est pareil pour Jérémie, c'est pareil pour Jonas, c'est pareil pour Daniel. Dieu annonce son jugement par ses prophètes. Donc quand il dit qu'il va séparer les brebis des boucs, c'est par sa parole et par ses prophètes qui vont utiliser la parole de Dieu, puisque ce sont eux qui annoncent la réforme aujourd'hui, le retour à la parole. Ça s'inscrit pas dans le ciel. Ordre du jour pour les croyants en 2009, faire ceci, faire cela. C'est pas écrit dans le ciel, non. C'est des hommes de Dieu, des femmes qui se lèvent. Et c'est pareil depuis Abraham, en passant par Moïse, Daniel ou Paul, c'est par l'homme que Dieu annonce son jugement, par ses prophètes. Et comme il ne fait rien sans prévenir ses prophètes, et bien aujourd'hui vous entendez des avertissements dans le corps de Christ. C'est Dieu qui est en train de prévenir. Alors oui, mais on n'aime pas ceux qui se lèvent parce qu'ils n'ont pas d'expérience dans le ministère, ils ne sont pas aussi populaires que Benny Hinn, que Jonathan Bainoun. Mais c'est ceux-là que nous on aime, parce qu'eux ils sont riches, ils passent à la télé. On ne veut pas des réformateurs inconnus et méprisables, analphabètes. Ils ne sortent pas des écoles de théologie comme Paula White, ils ne sont pas crédibles.
Oui, mais Dieu a-t-il déjà utilisé des gens nobles, élevés, en dignité, pleins de succès pour faire son œuvre? Ils étaient qui? C'était qui ces 12 pêcheurs de poissons? Et cet homme qui mangeait des sauterelles dans le désert et qui a annoncé la parole de Dieu, qui a préparé les voies du Seigneur en étant habillé avec des peaux d'animaux, c'est pas vraiment success story, hein, Jean-Baptiste? Alors certains diront, ouais, mais et l'amour alors? Il faut faire la différence entre l'humanisme et le discipolat avec Jésus-Christ. On ne peut pas être humaniste, c'est-à-dire mettre l'homme au centre de toute chose, et suivre Christ. C'est diamétralement opposé. Il faut qu'on retienne ça. Jean-Baptiste, quand il disait race de vipère, il ne se souciait pas vraiment de mettre l'homme bien à l'aise là. C'était la vérité qu'il défendait. Il avait tout d'abord l'amour de la vérité. Alors certains diront, oui, mais la Bible dit de reprendre les anciens sous déposition de 2 ou 3 témoins, ou d'avertir dans le secret avant de publier. Et là encore, il y a un manque de connaissance de la parole. Parce que Jésus n'a pas envoyé un télégramme aux pharisiens pour leur dire, bon, alors écoutez, vous savez, je vais passer cet après-midi pour vous reprendre sévèrement, mais à huis clos, bien sûr, pour pas que le peuple entende. Non, il les a repris devant tous. Pour que ça serve d'exemple à tous et que ça nous serve à nous aussi jusqu'aujourd'hui. Paul a repris Pierre devant tous. Quand quelqu'un égare les foules par de fausses doctrines, il est d'utilité publique de l'exposer pour défendre la vérité, bien sûr. La Bible dit aussi que ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres en éprouvent de la crainte. Si ça concerne la vie des âmes qui est autour, et qu'il s'agit de fausses doctrines, et bien comme Jésus ou Paul, on doit relever cela en public, et il faut dénoncer. Après, bien sûr, si ça concerne un frère dans ton assemblée qui est tombé dans le péché, c'est clair que tu vas pas courir pour aller le raconter aux autres. Tu vas pas dire alors, non, tu vas plutôt le reprendre dans la douceur, prier avec lui, prier pour lui, l'exhorter avec amour, le relever, etc. Et il faut aussi prendre garde à soi-même pour ne pas tomber, veiller sur soi. Alors après, on va finir avec ça. Certains disent, oui, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient. Parce que dans leur version, c'est comme ça que c'est écrit. Et pourtant, dans une version de meilleure qualité, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. » Mais selon l'Esprit de Dieu. Et en plus, lorsqu'on condamne ces choses, on ne condamne pas les personnes, on condamne leurs œuvres. La Bible dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Condamnez-les. Donc, c'était une étude certes brève, mais je pense qu'elle est bien condensée et qu'elle est vraiment utile afin de ne plus recevoir de commentaires « ne jugez point, et ne jugez point, et ne jugez point ». Je pense que c'est pour justement faire le point sur ce sujet que ces enseignements sont donnés avec la parole de Dieu. C'est vraiment l'occasion pour nous de vraiment méditer dessus, d'être dans sa parole. Et d'ailleurs, je ne répondrai plus aux commentaires sur la chaîne Il revient bientôt, pour la simple et bonne raison que lorsqu'ils sont bons, et plein de remerciements, de toute façon la gloire revient à Dieu, il n'y a qu'à lui qu'il faut dire merci. Et lorsqu'ils sont mauvais, c'est juste révélateur d'un manque profond de connaissance de la parole, c'est aussi révélateur de l'apostasie. Hein, on répète comme un perroquet ce qu'on a entendu dans une église apostate, et là il n'y a que la Bible qui peut guérir les gens de l'apostasie et de l'esprit d'égarement. Parce qu'en 245 caractères d'imprimerie, je ne peux pas dire à quelqu'un tout ce qu'il aurait besoin d'entendre pour pouvoir sortir de l'apostasie, de toute façon, s'il le veut. Donc, je pense qu'il est bien préférable pour tout le monde de retourner dans sa parole lorsqu'on n'est pas d'accord, ou alors de plus revenir sur la chaîne. Et pour ceux qui sont vraiment bénis et satisfaits, eh bien, de rendre gloire à Dieu. Maintenant, s'il y a des questions, des interrogations, il revient bientôt, donc continue de répondre aux messages personnels et effacera automatiquement, bien évidemment, ceux qui seront satiriques. Donc voilà, je bénis Dieu pour cet enseignement. On va pouvoir continuer maintenant en espérant que tout le monde est mieux fixé par rapport à ce thème. Il n'est pas si houleux que ça, il suffit vraiment de plonger dans la parole de Dieu. Donc non, il revient bientôt, n'est pas en train de faire de la mauvaise publicité pour les chrétiens dans le monde entier. Je pense contrairement que si justement les chrétiens s'étaient levés dès le départ pour dire alors il y a ceux qui se disent chrétiens mais on ne se reconnaît pas, ne les considérez pas comme nos frères, nous on prêche cela et eux ils prêchent une autre chose. Si on avait fait clairement la séparation entre les TD les Béni-In, tout ça, et le vrai évangile de Christ, il n'y aurait pas de confusion parmi les chrétiens, parmi les mondains. Ils sauraient très bien que bon bah là c'est des gens qui se sont égarés de la foi, mais le vrai évangile de toute façon est défendu par des gens qui sont vraiment dans la parole. C'est parce qu'on n'a fait aucune séparation qu'aujourd'hui tout le monde est mélangé et que l'opprobre tente de se déverser sur tout le monde. C'est plutôt un tort de ne pas avoir dénoncé. Et quand on ne dénonce pas nous qui sommes chrétiens, c'est les mondains qui dénoncent sur CNN. Il y a une journaliste qui a pris la Bible et qui a repris Creflo Dollar avec des versets bibliques alors qu'elle est mondaine.
Donc voilà le mot de la fin, aimons-nous les uns les autres, reprenons-nous avec douceur, traitons-nous avec douceur et respect, mais lorsqu'on est face à des loups qui prêchent des doctrines de démons, pas de quartier, on sort l'épée, on sort la parole de Dieu et on défend la vérité, quoi qu'il nous en coûte. Voilà, donc soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.